Et donc François Kahn devait faire l'assaillant, mais comme il n'est pas là, c'est encore moi. Mais promis, après je me tais. C'est vraiment promis. Alors, monsieur Jean-François Copé, je crois que vous vouliez parler de la TVA sociale. De la TVA sociale, cette réforme scélérate. J'espère que mon ami de gauche, monsieur Valls, ne sera pas d'accord avec cela. Ben, bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité d'abord. Ça fait plaisir parce que j'ai essayé de parler avec vos camarades socialistes, notamment de l'accord énergétique avec les Verts, pour avoir une réponse sur le nucléaire que je n'ai jamais eue. Donc ça me permet d'être ici parmi vous, de pouvoir débattre. Il y en a pas, de pouvoir débattre avec vous sans tabou. On a clairement un problème de compétitivité en France. On a un déficit commercial de la balance commerciale qui était de 63 milliards en 2011. L'Allemagne, dont les socialistes ne sont même pas invités pour rencontrer la chancelière, a un excédent de la balance commerciale de 150 milliards. Et donc le président de la République a eu le courage de faire une réforme ambitieuse. Cette réforme ambitieuse, c'est la TVA sociale. Pourquoi c'est une réforme ambitieuse? J'entends bien, mais dans une assistance de petits bourgeois parisiens, je suis évidemment pas très surpris, effectivement, que vous citiez... Alors, monsieur Copé, vous n'êtes pas dans des paroles et des actes, vous n'avez pas de télévision et un présentateur stipendié, donc il faut que vous parliez fort. Vous avez le peuple de gauche en face de vous, et je crois qu'au fond, ils nous font... Donc la TVA sociale, qu'est-ce que c'est? La TVA sociale, c'est un modèle social français qui est extrêmement coûteux, puisqu'on paye via les cotisations sociales, on paye le système de la sécurité sociale. Or, qu'est-ce que ça a comme implication? Ça a comme implication qu'on a un coût du travail qui est extrêmement cher. Le coût du travail en France est beaucoup plus cher que nos partenaires allemands et font effectivement qu'on a une société française qui est incapable d'être exportatrice ou qui exporte, mais de manière très faible par rapport à nos concurrents allemands. Donc le président de la République a eu le courage de faire une réforme ambitieuse, c'est la TVA sociale, et il a supprimé les cotisations sociales pour les reporter sur la TVA. Ça a deux conséquences. Le transfert des cotisations sociales va faire que le coût du travail va être allégé et donc permettre des exportations qui seront moins coûteuses pour favoriser nos emplois. Je termine, je présente la réforme, après vous, monsieur Valls, vous permettrez, mais vous n'avez jamais été capable de faire des politiques ambitieuses de ce niveau, donc laissez-moi m'exprimer sur les... Ça fait 10 ans qu'on est plus au pouvoir. Sur les dates, peut-être, mais pendant 10 ans, la France a été ce qu'elle a été. Et donc pour terminer, la TVA sociale permet une chose, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de la TVA, et donc de rendre les produits importés, notamment chinois et allemands, plus chers sur nos territoires, et donc de nous donner un avantage à l'exportation, qui sera bénéfique en termes d'emploi français et de croissance. Non mais c'est bien, hein, 10% de chômeurs, ça ne vous pose pas de problème, allez-y. Hein. Je laisse la parole à Manuel Valls, avec qui nous partageons quand même la carte d'un parti, donc j'imagine qu'il va évidemment être contre la TVA sociale, nous démonter les arguments de Jean-François Copé, et de nous expliquer qu'évidemment, je crois que le peuple français, vu comme il se paupérise, n'a pas besoin de coûts fixes en plus. Mais je suis sûr que Manuel Valls, n'est-ce pas, selon la carte de parti qu'il a, va vous l'expliquer très bien. Alors, d'abord, j'aimerais quand même dire qu'il y a des choses avec lesquelles je suis en accord avec vous. Alors là, je ne comprends pas. Bon, on a un problème de compétitivité. Non, mais c'est un problème de compétitivité. Il est vrai qu'on a un problème de compétitivité que l'UMP a forcément accru depuis 10 ans qu'il est au pouvoir. C'est votre diagnostic, c'est pas le mien. Mais je vous renvoie à l'INSEE qui est indépendante malgré tout ce que vous essayez de faire et qui vient de dire du déficit commercial que vous venez d'indiquer. Et vous les comparerez en 2002, année avec la gauche a quitté le pouvoir, et vous verrez la différence. Et je pense que le problème de compétitivité existe en effet, mais qui s'est accru très fortement depuis 10 ans. Le second problème, seconde question avec laquelle je suis plutôt en accord avec vous, c'est qu'il y a un problème de financement de la protection sociale. Avec François Hollande, on veut créer de nouvelles exonérations sur le travail, parce qu'on a un vrai problème de compétitivité sur le travail, et donc tout ça va creuser la protection sociale. C'est ce qu'on appelle la gauche moderne. Et donc, en effet, réfléchir à une autre façon de financer la protection sociale va dans le bon sens. Par contre, il y a deux choses avec lesquelles je ne peux pas être en désaccord, et je suis sûr que tout le peuple de gauche me suivra. D'abord, c'est que je pense que
pas exactement le bon moment pour le faire. Nous sommes dans une crise importante, les ménages souffrent, il y a un chômage assez élevé, et alourdir encore le fardeau des ménages en augmentant de 2 points le taux de TVA, on l'a vu en Allemagne, n'est à mon avis pas une bonne chose. Vous parlez du chômage, la proposition du président qui est une proposition courageuse permettra de réduire le chômage parce qu'effectivement... C'est vraiment en répétant comme ça qu'elle est courageuse qu'elle deviendra. C'est ce qu'on appelle un effet normatif. Et sur la seconde partie, où là je ne suis pas du tout en accord non plus, c'est que en faisant ça, vous faites ça à la fin de votre quinquennat, alors que c'était un sujet un peu structurel, vous le faites à la va-vite, il ne sera même pas appliqué, et donc tout cela donne l'impression d'une improvisation absolue. C'est pas comme si on avait eu la première crise depuis les années 29, oui, où ça un fait président 4 ans. Où un président a eu le courage de porter certaines propositions au G20 que personne n'a dit, même Barack Obama, qui est quand même quelqu'un extrêmement de gauche. Mais Monsieur Valls, est-ce que si demain on est au pouvoir, tous les deux ensemble, est-ce que vous mettriez en place la TVA sociale, oui ou non? La carte des cotisations UMP pour Manuel Valls est ouverte, donc... D'accord. Vous le prenez combien? C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, c'est très difficile parce que il se donnera tout seul, bien sûr. Le débat politique français est totalement structuré dans des caricatures infâmes. Et c'est franco-français même. Vous alliez dire franco-français. C'est presque un cas franco-français et c'est un peu son défaut. Et c'est un candidat comme François Hollande dont la crédibilité porte sur ces sujets-là, c'est que justement, il se situe un peu entre vous deux, parce que je sais très bien ce que vous allez dire, monsieur Pierre Laurent. Et en fait, il y a un problème de compétitivité que vous résolvez de manière lamentable comme d'habitude. Vous nous réfléchissez complètement dans un monde qui n'existe plus, celui des années 70, et donc il n'y a que François Hollande qui va créer un grand débat. Mais comment vous créez, M. Valls, la problématique, comment vous la réglez? Mais nous écoutons les corps intermédiaires, M. Popé. Nous ne passons pas notre temps à critiquer les corps intermédiaires. Nous les réunirons, nous ferons un grand débat, il y aura un Grenelle de la TVA sociale, et à partir de ce moment-là, on trouvera une façon juste de la financer. J'attends vous applaudir.